Mesdames et messieurs, alors que Londres, Saint-Pétersbourg, Stockholm ont été touchés en quelques jours, après que des tentatives d'attentat ont eu lieu au Louvre, à Orly, et qu'un attentat de grande ampleur a été déjoué à Marseille, notre pays, la France, a vécu une nouvelle fois la barbarie d'une attaque terroriste en plein cœur de notre capitale, sur cette avenue si symbolique pour la France et le monde entier que sont les Champs-Élysées. Une nouvelle fois, ce sont nos policiers qui ont été visés et qui ont payé le prix du sang dans la lutte contre l'islamisme radical. Cette idéologie totalitaire monstrueuse qui a déclaré la guerre à notre nation, à la raison, à la civilisation. Les noms de ces nouvelles victimes s'ajoutent à la longue liste des martyrs du terrorisme islamiste, ces enfants, ces femmes, ces hommes dont la vie a été fauchée, a été broyée ou a été à tout jamais gâchée. Mes pensées vont à la famille du policier tombé en service, à ses camarades blessés et au-delà, à toutes nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires engagés, ici comme sur les théâtres d'opérations extérieures, dans cette lutte pour notre liberté et notre sécurité. Les policiers sont attaqués parce qu'ils sont les symboles de l'État. La France n'est pas visée pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est, et les Français pour la simple raison qu'ils sont Français. La guerre qui nous est menée est une guerre asymétrique, une guerre révolutionnaire, une guerre qui a pour objectif notre soumission à une idéologie meurtrière. C'est une guerre où il n'y a pas d'arrière, puisque toute la population et tout le territoire sont exposés. Cette guerre nous est menée sans pitié et sans répit. Chacun comprend que nous ne pouvons pas la perdre. Or, depuis 10 ans, sous les gouvernements de droite et de gauche, tout a été fait pour que nous la perdions. Il faut une présidence qui agisse et protège. Puisque le pays est en état de guerre, la réponse doit être globale, totale, c'est-à-dire celle du pays tout entier. En ces circonstances, j'appelle tous les Français, quelles que soient leurs opinions, leurs convictions ou leur origine, à l'unité. Une unité sans faille, une unité profonde, comme celle qui unit les membres d'une même famille dans l'épreuve. Une unité dans la compassion, mais aussi une unité dans la lucidité, dans la détermination à ne pas s'habituer comme certains voudraient nous y inviter, une unité dans le courage de combattre et bien sûr dans l'idéal commun de vaincre.